directeur administratif et disciplinaire, chers apprenants, raison d'être du collège, distingués invités, madame, monsieur, célébrer une œuvre d'amour, c'est célébrer Dieu dans l'auteur de l'œuvre et dans les regards indiscrets des êtres aimés et chéris. Célébrer une œuvre d'amour, c'est célébrer la miséricorde de Dieu pour ceux à qui profite l'œuvre. Célébrer une œuvre d'amour, c'est célébrer les bienfaits de l'œuvre plutôt que l'œuvre à travers le temps. Célébrer une œuvre d'amour, c'est découvrir l'importance de s'historiciser à son passage comme inspecteur, directeur, professeur et ou missionnaire. Célébrer une œuvre d'amour, c'est rendre présent l'auteur, même dans son absence. C'est écrire son nom à encre indélébile dans les annales de l'histoire d'une communauté paroissiale, d'un diocèse, si l'on peut faire de la vérité sa boussole et de la reconnaissance la mémoire du cœur. On peut toujours essayer d'obstruer la voie d'accès à la vérité. Elle deviendra alors fluidique et s'imposera. Tous et toutes, dans l'espace où nous évoluons, comme directeurs, professeurs, policiers, maires, apprenants, musiciens, prêtres, nous devons historiciser notre passage en cicatrisant l'âme de nos subordonnés par des actes d'amour qui vibrent le cosmos. Le narrateur vrai, honnête, ne doit pas être caché dans une chambre obscure. À ces mots, il me semble judicieux d'adresser des félicitations à ceux et celles qui le méritent bien au grand public. Si un cadeau offert à une personne vaut de l'or, la marque de reconnaissance scellée de merci de cœur vaut le diamant. C'est comme une tornade d'amour transportant de bonheur un sourire de jubilation qui contamine la personne qui le reçoit. Administrateur général, en l'occurrence révérend Père Fito Jean, par mon organe, les enfants du collège et les professeurs vous félicitent pour vos marques d'attention et de respect. Vous nous montrez toujours un visage accueillant et qui porte à espérer malgré la tempête du désert. Merci pour les efforts consentis à travers le Père Adrien Joseph. Nous portons à recruter des yeux les décombres du palais de Sans Souci, la résidence préférée du feu roi Henri Christophe, la citadelle, la contemplative plage, la bâtie l'année dernière pour la journée nationale des enseignants. Permettez-moi de vous le redire encore aujourd'hui. L'écho de 1000 voix d'enseignants du collège se répercute en moi en cette seconde pour vous dire merci. Et de moi est sollicité de mes apprenants chéris et de mes professeurs tendrement apprécié un tonnerre d'applaudissements. Merci bien. Il nous manquerait de ne pas faire apparaître sous nos yeux voluptueux le visage d'un négociateur avisé, de gestionnaire de conflit, d'un amoureux du calme et de l'harmonie. Quelqu'un sachant comment éteindre le feu de subversion, respectant ses collaborateurs immédiats, comprenant et expérimentant le concept vivre avec les autres sans s'imposer ni se faire mettre.
Un grand merci à l'évêque Jean Lésinor de nous avoir donné le Père Adrien et à notre curé Jean Fouteau de l'accueillir comme un frère. Les mots dont nous nous servons pour vous l'écrire dans votre tâche ne sont pas inventés. Ceux qui ont les yeux peuvent les lire sur votre visage, Père Adrien. Vous êtes ce que vous êtes, sans détour, un visage amical et réel. Merci mon frère, merci mon fils, que le ciel vous couvre de son ombre protectrice, qu'il compte vos pas et vous apprenne à nager dans la lumière malgré les avantages apparents des ténèbres. Applaudissez-le s'il vous plaît. Merci. Et merci. Je m'adresse à vous, mes amours. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. 1 plus 8 égale chiffre de la perfection. Selon la loi haïtienne, quel est l'âge de la maturité? 18 ans. Merci. Pour le collège Saint-Gabriel, c'est une maturité prouvée, car nous avons déjà connu 11 promotions. Et aujourd'hui, il accueille comme président de la cérémonie son fils, Pierrot Jean-Bédel Mathias. Père Jean-Bédel, prière de vous lever un instant pour être ovationné par vos frérots et vos sœurs. Mon fils, vous avez été toujours un modèle de travailleur ardent dans le collège. Soyez le rayon de lumière christique tout le long de votre mission. Cherchez parmi vos aînés dans le sacerdoce de vrais modèles. Jetez-vous dans les bras de l'Éternel comme Moïse devant la mer Rouge, pour qu'il vous apprenne à nager au milieu des vagues monstrueuses de la vie sacerdotale. Ton accession dans l'ordre des prêtres, c'est donc le résultat des fléchissements de genoux de ton Père, la fleur, la réponse à la prière de cette communauté de foi, mais aussi le début de l'accomplissement du révérend Père Raphaël de la Néra. Les hommes et les femmes sauveront Haïti, sortiront du collège Saint-Gabriel. Partons à l'aventure pour en faire une réalité. Merci à nos nombreux apprenants pour leur participation active et effective et à tous les parents pour leur support. Mes amours, si vous cessez de vivre, mon cœur cesse automatiquement de battre, car s'il bat, c'est pour vous. Je vous aime tous et toutes. Prenez le risque de la parole pour vous réaliser comme souhaitez dans l'avenir. Vous êtes ma raison de vivre. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Les anciens du collège, là où mes forces affaiblissent, vous me portez sur vos bras forts, remplis de sang et de vie juvénile. Là où l'oubli s'installe en moi, vous me ravivez la mémoire. Vous êtes aujourd'hui le résultat de nos conseils et de nos travaux. Vous m'aimez, je le sais. Je vous aime, vous le savez. Votre intégration à plein pied dans la fête de l'école aujourd'hui, c'est la résurrection de notre passé. Quand nous étions obligés de passer de chez les sœurs
a marché Madame Estelle en septembre 2008, contraint de quitter chez Estelle pour nous rendre dans la salle paroissiale dans une mer de poussière. Vous étiez là avec nous. Vous nous avez blessé la modestie en nous disant, Maître Fritz, nous sommes finalement devenus nomades. Je me souviens encore de notre classe promenade à Rompa, travaillant ensemble au jardin, mangeant du manioc, de la patate au saumon. C'était une famille. Je me souviens lorsque chaque année, avec le révérend Père Raphaël de la Dédéra, on a eu 3 jours gras à l'école, mangeant du beefsteak comme des frères, professeurs, directeurs, prêtres, sans complexe en famille. Vous me faites souvenir de tout cela par votre présence et implication dans la fête d'aujourd'hui. Nous connaissons ça mieux que moi. Nous connaissons ça moyen pour nous. Chaque connaît, rat connaît, Maria était là. Un merci spécial à vous. Les sacrifices consentis pour faire de la fête. Je devrais dire un merci spécial à Rosemary Loisin, à Pierrot Fedlen, à Madame Annick pour la préparation de cette messe si grandiose. Au grand mot, les grands relèves. Excusez-moi si je parais un petit peu long. Comment pourrions-nous oublier de griffonner les mots qui suivent en pensant à quelqu'un qui s'est sacrifié corps et âme pour doter la communauté lascarobassienne de ce collège. Ce dernier représente pour nous une icône de bonheur qui nage dans notre esprit et l'occupe instantanément. Père Bénard, vous êtes celui qui a connu toutes les douleurs du monde pour enfanter ce collège. Et notre fils Jean-Bédel l'avait dit dans son sermon. Vente de biens, fatigue au quotidien, incompréhension des bénéficiaires et des chefs hiérarchiques dès lors, essuie de folles déceptions, prêts auto-surélevés, des accidents de parcours pour doter la communauté et le diocèse en général de ce prestigieux collège. Vous êtes plutôt incompris que d'être félicités par nous qui en sommes bénéficiaires. En ce jour particulier, nous demandons à Dieu de vous accompagner dans les ombres folles des ténèbres par la présence du Saint-Esprit dans une abondance de lumière. Bravo à vous. Bravo à Dieu à travers vous. Rayonnant et courageux soldats, de votre côté règne le bonheur. C'est intercelle, c'est une apostille. Si vous lisez les 3 lettres dans le sens vertical, vous allez voir comme c'est écrit dans mon cœur, révérend Père Raphaël Bernard. Chers vaillants professeurs, la nouvelle société rêvée ne serait pas possible sans vous. Vous êtes à l'éducation ce que la source est au cours d'eau. Vous êtes l'axe de la roue, de la machine d'apprentissage. Vous êtes pour l'école ce que l'eau est à la vie. Vous accomplissez une tâche noble, celle de promouvoir un avenir assuré aux jeunes qui vous sont confiés. Merci pour ce que vous êtes pour nous dans le collège, le moteur qui le maintient toujours en mouvement. Vous n'êtes pas professeur dans la conception bancaire de l'éducation, mais plutôt dans son aspect conscientisant pour revenir à Paolo Freire, ce grand pédagogue brésilien. Vos efforts ne resteront pas sans récompense. Vous êtes des perles de grand prix aux yeux de tout homme valeureux
honnêtes et consciencieux. Seules les valeurs reconnaissent les valeurs. Chers apprenants, je vous demande un applaudissement de cœur pour nos vaillants professeurs. Évidemment que si je ne pas un petit moment pour me dire merci avec tout le personnel de soutien, je demande à toute équipe qui toujours a pris chaque jour pour faire un petit manger, pour manger, pour soutenir le cœur jusqu'à ce que l'heure fatidique vienne à fin. Pas bravo, mesdames et messieurs.